Bonjour à tous. Alors une petite guidance là pour l'année 2023 pour voir ce que cette nouvelle année nous réserve. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous présente donc mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires. Donc ça me fait toujours très plaisir de pouvoir en aider quelques-uns. Nous allons faire un tirage assez complet avec un grand nombre de cartes pour essayer de faire un petit peu le tour de votre vie professionnelle, émotionnelle, sentimentale, également spirituelle, intérieure, et puis par rapport à l'argent, par rapport au matériel. J'espère que vous passerez un bon moment et puis que cette guidance pourra vous éclairer. Passons à la guidance des poissons pour 2023. Donc voyons ce que vous réserve cette nouvelle année. On commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Vous avez l'empereur, il est question de bien vous affirmer là. Le pendu et également le diable, ok. Avec l'empereur, donc il est question de prendre une décision, de passer à l'action, mais de faire les choses vraiment dans la matière. Avec ce 4 là, on est dans la matière, donc on n'est plus dans le mental, on prend la décision et on agit. Attention à ne pas être trop autoritaire également, donc restez flexible. Avec le pendu, vous êtes peut-être sacrifié jusqu'à maintenant. On vous dit peut-être également là d'être capable de regarder la situation d'une façon différente, changer votre point de vue. Pour l'instant, vous êtes pendouillé, vous avez les mains derrière le dos, donc vous ne pouvez pas agir. Vous devez attendre que la situation se décante. Voilà. Donc pour l'instant, il faut attendre. Même si on vous dit de prendre une décision, de passer à l'action, il va falloir attendre à un moment ou à un autre. Avec le diable, on vous dit que du coup, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être aussi de l'addiction par rapport à des substances ou une addiction affective aussi, c'est possible, parce que là, vous voyez, il y a des liens. Donc ça peut être des liens toxiques aussi. Et puis peut-être qu'il y a beaucoup d'attirance, d'attraction, d'alchimie pour une personne. Dans tous les cas, on nous dit que votre décision est prise, vous prenez le baluchon, vous tournez le dos au passé, à une relation ou à une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui était chaotique, et vous décidez d'avancer. Il y a une énergie là, il y a un souffle, le souffle de l'âme, qui vous pousse à vous mettre en branle finalement. Le mât, du coup, part à l'aventure, il se jette à l'eau. Donc même si c'est incertain. Donc là, on vous dit que la roue tourne sur cette année 2023, que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, le changement arrive et il va falloir faire preuve de force. Faire preuve de force mentale. Ce personnage-là, c'est une femme, donc on ne parle pas de force physique, dompte le lion. Donc c'est-à-dire qu'elle fait preuve de conscience, de lucidité, de maturité. La force a toujours été à l'intérieur de vous avec le lémniscate là. Mais donc ça signifie qu'il faut bien vous affirmer, définir votre territoire, ne pas hésiter à rugir si on vous marche sur les pieds. Et a priori, il va falloir prendre une décision. Avec l'amoureux, vous êtes peut-être pris en tenaille là, vous voyez, entre deux personnages. Donc ça peut être le bien, le mal. Ça peut être une addiction, ça peut être n'importe quelle situation qui fait que vous devez prendre une décision et que pour l'instant vous êtes incertain, vous ne savez pas quoi faire. Donc on vous dit qu'il va falloir suivre la voie de votre cœur. Dans tous les cas, avec le vin, on vous dit déjà de ne pas vous juger, le jugement, donc dans le langage des oiseaux, ne vous jugez pas. Et puis c'est une renaissance pour vous là 2023, vous voyez, avec ce vin. Donc le vrai vous se révèle, vous sortez du tombeau en fait, vous êtes accompagné par 2 autres personnages. Pour certains, si c'est par rapport au travail, on vous parle d'une vocation, d'un appel, d'un éveil. Donc c'est pas forcément le travail, ça peut également être par rapport à des hobbies, à des passions, quelque chose qui vous anime, un projet tout simplement. Mais voilà, vous n'êtes pas seul, le vrai vous se révèle, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance 2023 pour vous. Alors pour certains, là il y a de nouveaux projets, notamment sentimentaux. Je pense à toi Jean-Jacques. Donc là, l'énergie centrale, regardez, c'est les enfants. C'est l'enfant en tout cas. Donc on peut vous parler de vos enfants aussi. Ça peut aussi être, ça bien sûr, de nouveaux projets. Et c'est vraiment l'énergie qui est centrale pour cette année 2023. Vous avez de nouveaux projets, vous avez une personne qui est loyale, qui est fidèle, sur qui vous pouvez vous appuyer, donc des amis qui sont là. Et on vous dit que c'est vraiment 2023 une période de chance, où il va falloir saisir les opportunités. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, pour certains, il est question là d'une femme, mais prenez bien sûr le sexe qui vous sied, ce qui résonne pour vous. Et on vous parle de votre âme sœur et de votre flamme jumelle avec le 11. Donc soit pour certains, vous faites table rase du passé, vous arrêtez avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction par rapport au sexe opposé, ou au même sexe que vous, si vous êtes homosexuel bien sûr. Mais enfin, ça veut dire que vous changez votre façon d'agir dans vos relations sentimentales et amoureuses.
Ça peut aussi nous dire ça que vous trouvez votre âme sœur, votre flamme jumelle, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est une belle chose pour 2023, c'est ce qu'on peut vous souhaiter, bien évidemment. Donc, effectivement, on nous parle d'un anneau. Donc, l'anneau, c'est le oui. C'est une relation d'amour qui est officialisée. Hein. Des sentiments aussi qui sont dévoilés. Ça peut être un mariage, un pacte, des fiançailles, etc. Dans tous les cas, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Hein. Donc, il faut avoir l'espoir. On vous dit effectivement qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Là, il y a une proposition, il y a une opportunité, il y a un cadeau qui se présente à vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'il y a une information peut-être qui va être portée à votre connaissance pour certains d'entre vous, quelque chose que vous ne saviez pas et que du coup vous allez avoir des projets, notamment là des projets sentimentaux. Si avec tout ça, on vous parle plutôt du travail, puisque là, nous avons le renard. On vous dit que c'est une période d'opportunité, la 2023, que vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un et peut-être dans la collaboration, qu'il faut changer votre façon de faire, peut-être avec vos collègues, d'accord? Mais que dans tous les cas, il y a des nouveaux contrats qui vont arriver, ou des nouveaux projets, c'est le oui. Donc si vous voulez vous lancer sur un nouveau projet, parce que le vin, c'est aussi la vocation, l'appel, l'éveil. Donc c'est possible, on vous dit d'y aller, il y a des opportunités qui vont arriver, vous avez peut-être des envies là de vous mettre en indépendant. Peut-être que pour ce faire, il faut tout simplement vous former, gagner en compétences. Mais dans tous les cas, 2023, c'est l'année de nouveaux projets et vous avez le oui donc, et l'étoile. Donc voilà, n'hésitez pas, jetez-vous à l'eau puisque vous avez également le mât ici. Donc ayez confiance. Alors, en dos de deck, vous avez le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, il est question là de persévérer, de garder votre position, de rester droit dans vos bottes. Alors, il y a d'autres bâtons qui arrivent. Il va falloir montrer que vous êtes là, vous battre. Mais on vous dit garder les positions là. Derrière, avec le 8 de denier, il est question de travailler dur. Donc, il faut peut-être avancer au niveau des idées, peut-être faire un effort, peut-être prendre un risque aussi. Pour certains, il est bien sûr question de vous former pour gagner en compétences. C'est la carte du labeur. Il va falloir travailler dur. C'est ça qu'on vous dit. Mais avec le 8 d'épée, l'objectif c'est déjà de lâcher prise, réussir à sortir du mental, de la prison du mental. Et puis avec la justice, peut-être que vous attendez une décision de justice pour que justement ça puisse se décanter, puisque là nous avons eu le pendu. Peut-être que tout simplement, pour trouver l'équilibre et l'harmonie, il faut vous faire justice. Il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. Donc prendre une décision avec impartialité et puis faire les choses par désir, par envie, plutôt que par devoir et par obligation. Derrière, vous avez le 2 de coupe. Donc, soit si c'est par rapport au travail, on vous parle là de collaboration. Vous voyez les deux mains qui sont serrées. Donc, on vous dit qu'il va y avoir des échanges, ça va bien se passer par rapport au travail. Sinon, là, on vous parle effectivement d'une relation d'amour. Avec le 2 de coupe, c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. C'est un nouvel amour qui démarre. Donc, avec le roi de denier, il est question peut-être d'un homme qui est signe de terre, donc un taureau, un capricorne ou encore une vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ça, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser. C'est quelqu'un également qui entreprend, donc c'est la force tranquille. Ce personnage, bon déjà, il n'a pas de souci à se faire par rapport à l'argent, ça c'est clair, au matériel, mais par contre, il entreprend, il fait fructifier son patrimoine et son argent. Ok. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez. Alors, on vous dit que vous avez souffert, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu des ruminations. Cette situation se termine, c'est le début de la fin ou c'est la fin. Avec le cavalier de bâton, il y a le feu, il y a la fougue, il y a l'envie, il y a l'énergie qui reviennent sur 2023. Donc c'est quand même de très bonne augure. Ça c'est l'envie, d'accord, c'est la joie. C'est l'envie de vivre, c'est l'envie de faire des choses, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Ok. Bon, vous avez décidé de monter dans la barque, de tourner le dos au passé. Vous n'êtes pas encore arrivé de l'autre côté. Donc il y a quand même, vous voyez, encore des épées qui sont là. Le chemin n'est pas terminé, vous n'êtes pas encore arrivé de l'autre côté. Mais vous avez pris votre décision, vous avez décidé de monter dans la barque, vous avancez. Voilà, à la fois au niveau des idées, à la fois par rapport à votre chemin de vie, à vos pas. Derrière, nous avons une reine de bâton. Donc, soit on vous parle d'une femme qui est signe de feu. Donc, ça peut être le lion, ça peut être le bélier, ça peut être le sagittaire. Cette femme, c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, qui est plein de fou, qui est plein d'envie, justement. Donc, un peu comme votre cavalier de bâton, là. C'est quelqu'un qui fait les choses par désir, par envie, et non pas par devoir ou par obligation. C'est quelqu'un qui est tellement bien dans ses baskets que du coup, elle en devient magnétique. C'est quelqu'un qui est séduisant aussi. Voilà, donc soit c'est une femme, soit c'est l'énergie que vous devez prendre sur cette nouvelle année.
Et avec le 9 de bâton, on nous dit là que vous, pour l'instant, eh bien, vous observez la scène, vous restez derrière la barrière. Alors, bien sûr, vous avez été mis à terre, hein. Il y a quelque chose qui a été lourd à porter, qui va vous demander du temps, de la convalescence finalement pour vous relever, mais en même temps, vous ne bougez pas, hein. Vous restez en fait sur vos bases, si je puis dire. Vous ne prenez pas de risque, en fait, vous restez en sécurité pour l'instant. Alors, sur le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, ben, il y a un nouveau feu qui démarre, hein. Avec là, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Le feu, c'est le chi, hein, c'est l'énergie. Donc là, on vous parle soit d'attraction, d'attirance, d'alchimie, soit vraiment d'une nouvelle activité, d'une nouvelle passion, de quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, hein, un nouveau projet. Même si vous vous posez des questions, et notamment par rapport au matériel apparemment, hein. Peut-être vous avez des soucis par rapport au matériel. Alors ceci dit, vous avez eu le dieu. Vous avez eu le roi de denier là précédemment. Donc en fait, ça signifie qu'il n'y a pas de souci à vous faire par rapport à l'argent, a priori. On va regarder dans la suite. Avec le cavalier de bâton, vous avez décidé de tourner le dos au passé. Il y avait une relation là, ou une situation qui ne vous a pas porté ce que vous en attendiez. Il devrait y avoir 8 coupes, 8 feux, une seule coupe, un seul feu. Donc cette femme, elle tourne le dos, elle part vers le soleil. Donc pour certains, vous avez décidé de tourner le dos au passé, hein, de vous tourner résolument vers l'avenir, mais on vous dit qu'il faut lâcher prise. Il faut réussir à sortir du mental, être vraiment dans l'ici et le maintenant. Si vous faites ça, même si vous avez des peurs, des doutes, hein, que ça vous freine, que ça vous empêche d'avancer, il y a peut-être des obsessions, des addictions, on vous dit qu'il y a quand même une séparation là pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être que vous vous séparez. Dans tous les cas, il y a le feu, l'envie, la fougue qui reviennent. Et c'est ça qui est important. Sur le 6 d'épée, vous avez décidé de monter dans la barque. Avec le roi de coupe, bon bah ça vous représente, hein, les poissons. Ce personnage, il est ancré. Donc il s'ancre et surtout, il ne se laisse plus déborder par les émotions. Donc c'est quelqu'un qui gère. Vous voyez, on a Manipura là qui rayonne. Donc c'est le plexus solaire. Hein. Donc c'est les rapports avec l'extérieur et qui reviennent vers l'intérieur. C'est aussi le stress. Mais c'est également la digestion. Donc il y a peut-être des choses qui n'ont pas été digérées aussi. Hein. Donc là, on est sur la rumination, sur le sucre aussi, sur la rate, l'estomac, le pancréas. Quoi qu'il en soit, là, vous réussissez à vous ancrer. Peut-être que pour l'instant, une fois de plus, vous ne pouvez pas agir, mais que vous pouvez changer votre façon de voir les choses. Peut-être qu'on vous redit là que vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant. Donc maintenant, vous ne vous laissez plus déborder. Vous décidez de monter dans la barque. Vous avancez sur 2023. Sur cette reine de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez peur. Alors vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, vous avez peur du manque. Voilà, vous vibrez un petit peu là sur la peur, ce qui est normal hein, lorsqu'on avance. Et on vous dit qu'il y a peut-être des problèmes de communication, peut-être aussi que vous ne savez pas comment faire. Pourtant, il faut persévérer avec le cavalier, hein, de nouveau, de bâton, comme ici. Donc on vous dit de persévérer, mais surtout on vous dit que le feu, l'envie, la fougue reviennent. Donc ça, c'est quand même de bon augure, hein. L'envie de vivre, le désir, c'est quand même le plus important pour 2023, c'est ce qu'on peut vous souhaiter de mieux. Sur le 9 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Que si vous avez un projet, il faut vous lancer, il faut arrêter d'hésiter, il faut passer ce projet dans la matière. Il y a eu un burn-out, il y a eu un lourd fardeau en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous a pesé. Vous voyez, cette femme, elle a avancé sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur les yaks. Okay, donc cette situation se termine. Et là, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Bon, donc même si pour l'instant vous restez devant la barrière, on vous dit que vous avez avancé, derrière la barrière, pardon, vous vous protégez, hein. Vous n'agissez pas dans la matière, vous pensez, vous réfléchissez, mais vous n'agissez pas, vous vous protégez. On nous dit que vous avez avancé sur le chemin, que cette situation se termine, que si vous avez un projet, et il faut le mettre dans la matière, que votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc écoutez votre intuition, déjà avec la grande prêtresse, écoutez les messages de l'univers, parce qu'apparemment il y en a, et puis surtout, ayez la foi, hein, croyez en un nouveau départ, en un nouveau projet, là. Parce qu'avec cet as de denier, on est vraiment dans la matière, on n'est pas dans le mental. Quels sont les conseils que l'on vous donne? Alors, vous doutez, hein, avec le 2 de denier, vous vous posez quand même plein de questions, hein. Toutefois, on vous dit que vous avez bien fait de tourner le dos, ou vous ferez bien tourner le dos au passé, hein, de décider d'avancer. De toute façon, la relation ou la situation ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Donc vous avancez. Alors certes, il faut faire un effort, il faut prendre un risque, il faut avancer au niveau des idées. Pour certains, il est question, une fois de plus, hein, de vous former, de gagner en compétences. D'accord ? Et peut-être de sortir de votre zone de confort avec le 4 de denier.
Alors peut-être aussi d'arrêter de dépenser, hein, parce que vous voyez, cette femme garde son porte-monnaie dans ses mains. Donc ça peut vouloir dire que vous dépensez trop et qu'il faut dépenser un petit peu moins, si c'est par rapport à l'argent. Ça peut vouloir dire également que vous restez dans votre zone de confort, vous ne prenez pas de risque, hein, ça c'est la loi de l'Hormèse, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Et pourtant, vous êtes le roi de denier. Donc soit on vous parle d'un homme, hein, qui est signe de terre, donc ça peut être le bélier, pardon, le taureau, le capricorne et la vierge, je vais y arriver. Soit sinon c'est l'énergie vraiment que vous devez prendre. Donc c'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui est stabilisé, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser justement, hein. C'est quelqu'un qui est enraciné, qui est pragmatique, qui ne dépense pas son argent n'importe comment, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est la force tranquille, hein. Et puis il fait fructifier son argent et son patrimoine. Derrière vous avez de nouveau tempérance. Donc avec tempérance on vous dit que votre ange gardien est là, vous allez trouver l'équilibre, la guérison, peut-être la réconciliation, hein. Dans tous les cas, prenez le temps, ne vous précipitez pas avec tempérance. Tempérance représente le Sagittaire. Et derrière, vous avez le 2 de coupe. Donc pour certains, on vous parle soit d'une collaboration vraiment par rapport au travail, qui va faire avancer les choses, hein. Sinon, eh bien effectivement, hein, c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié. Dans tous les cas, c'est une relation d'amour là qui est prévue sur 2023. Alors on va regarder plus en détail les différents pans de votre vie. En dos de deck, vous avez le 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges, hein. Et puis sinon, ce sont des synchronicités de l'univers qui viennent à vous. Vous avez de nouveau l'as de coupe derrière, hein. Donc on vous reparle d'une relation d'amour là, hein. Alors même si pour l'instant c'est flou parce que vous avez la lune, donc vous ne savez pas vers quoi vous allez, la situation est floue. Il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Et puis il y a également des blessures émotionnelles, hein, qui remontent à la surface. Vie professionnelle, vie sentimentale émotionnelle, vie intérieure et spirituelle et vie financière. Alors, sur votre vie professionnelle, ben, qu'est-ce qu'on vous dit? De vous amuser. Donc ça signifie qu'il faut faire ce que vous avez envie de faire, hein, dans votre travail. Peut-être aussi vous engager, parce que cette carte, c'est une carte d'engagement. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez profiter. Donc a priori, le travail va vous faire vibrer, hein, sur cette année 2023. Alors bien sûr, c'est le travail, hein, mais si vous êtes à la retraite, ce sont vos projets. Si vous êtes étudiant, ce sont vos études. Avec le valet de bâton, on vous dit vraiment là de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, de faire tomber les masques, hein, donc de regarder franchement à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous aimez, et puis ensuite parler franchement. Et derrière, avec le roi de bâton, eh bien, on vous dit de faire ce que vous avez envie de faire. Ce roi de bâton est là également par rapport à l'argent, hein. Donc une fois de plus, c'est l'envie, c'est l'énergie, c'est la fougue. Ce roi, il a repris son pouvoir, hein. Il n'a pas peur, mais il fait vraiment ce qu'il a envie de faire en fait. Et c'est ça qui va fonctionner, hein, apparemment. Alors pour certains, on vous dit que vous stagnez. Donc prudence, il faut peut-être vous former. Pour d'autres, il est question d'entreprendre là, mais vous allez vers la réussite sur 2023. Hein. Pour certains, là, il est question de bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner, à faire preuve vraiment d'intégrité par rapport à vous-même, bien sûr, hein, donc faire preuve de congruence. On vous dit de ne pas hésiter à bien analyser, hein, la situation, peut-être un document officiel, parce que ça peut être un document administratif, et puis on vous dit aussi de ne pas hésiter à faire table rase du passé, hein, à donner un grand coup de balai, à passer à autre chose, ou à arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Dans tous les cas, c'est la fin d'un cycle, là, donc c'est un nouveau départ pour vous. Alors, on vous dit que pour l'instant, il faut être patient, hein, il faut peut-être attendre un petit peu, qu'il va y avoir un rétablissement donc de votre vie financière, de votre vie professionnelle, hein, voilà, de vos relations aussi. On vous dit qu'il va y avoir une résolution pacifique, mais qu'il faut y croire. Passons à la vie sentimentale. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Alors, il y a peut-être un obstacle. On a de nouveau le pendule, hein. Peut-être que vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant. Peut-être que là, vous ne pouvez rien faire. Alors, il faut tout simplement attendre, être patient. Peut-être essayer de regarder la situation sous un angle différent. Dans tous les cas, vous devez attendre que la situation se décante, que l'univers passe à l'action finalement, hein. Mais avec le 6 de bâton, eh bien écoutez, vous arrivez vainqueur par rapport au sentimental ou à l'émotionnel, et notamment par rapport à une dame de bâton. Donc on vous parle peut-être là d'un signe de feu de nouveau, donc le bélier, le lion ou le sagittaire. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre aussi, cette femme de bâton, c'est possible, hein. Dans ce cas-là, c'est de nouveau quelqu'un qui est intuitif, qui est instinctif, qui fait ce qu'elle a envie de faire, hein, par désir, par envie, non pas par obligation. C'est quelqu'un qui rayonne, qui est plein de feu, hein, voilà. Donc là, c'est assez étonnant parce que vous êtes un signe d'eau, et en fait, on a beaucoup de feu sur cette année 2023.
On vous parle de votre âme sœur quand même, hein, et on vous dit que vous vous sentez seul là, donc il y a peut-être une séparation, pour certains il y a peut-être une pause, mais on vous dit qu'il y a un engagement qui est pris quand même, il y a un engagement avec cette personne. Pour d'autres, là on a une rencontre qui arrive sur 2023. Alors par rapport à la famille, on vous parle d'une fin. Alors ça peut être la fin de relations qui étaient toxiques, ça peut être aussi la mort de quelqu'un de votre entourage dans la famille, ça peut être la fin d'un secret, voilà. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, là, on vous parle de retrouvailles, de transmission, et puis on vous dit que la famille est quand même un cocon pour vous, où vous pouvez vraiment vous ressourcer. Bon, mais écoutez, c'est quand même de bon augure, parce que là, bon, bien sûr, c'est un homme, prenez ce qui résonne pour vous, mais on vous dit que vous recevez le bouquet de fleurs, il y a une invitation, là, il y a une proposition qui vient à vous, et on vous parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle, avec un personnage, bien sûr. Alors peut-être que ça vous déboussole, mais en même temps, ça vous permet de trouver le nord, et on nous dit que vous avez la foi dans ce nouveau départ, qu'il y a surtout beaucoup de désir, et que vous allez passer à l'action. Alors, pour certains, on vous parle d'un amour non réciproque. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, par contre, vous êtes digne d'être aimé. On vous dit que vous méritez l'amour, mais qu'il faut lâcher prise. Bon, peut-être qu'il faut lâcher prise par rapport à une personne. On vous parle aussi là de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, peut-être que vous vous séparez, mais on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pour certains, là, on vous parle tout de même de chimie, donc on vous dit que vous sentez ou vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un et qu'il va y avoir un engagement. Donc votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc peut-être une séparation pour certains d'entre vous et puis un nouvel engagement là qui se profile. On peut vous parler aussi de réconciliation pour certains. Je vois que c'était la carte en haut de deck. Donc on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Alors justement, sur votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le 9 de coupe, donc c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une fois de plus, avec le 7 de bâton, il est question de tenir les positions, de persévérer. Vous allez peut-être devoir vous battre contre le reste du monde, mais tenez la position parce que vous allez récolter à moyen terme ou à long terme, je ne sais pas, mais dans tous les cas, vous récoltez. Alors pour ce faire, bien sûr, il faut envoyer les bonnes ondes, il faut magnétiser aussi, mais là, on vous parle de récolte. Alors en haut de deck, vous avez l'impératrice. On vous dit quand même que là, c'est une période de gestation. Pour certains, vous attendez peut-être un enfant. Et puis pour d'autres, avec ce 3, il faut bien faire entendre votre voix. Donc il faut oser parler, il faut oser dire les choses. Alors là, on vous parle peut-être d'un voyage. On vous parle en tout cas du thème de l'ailleurs, donc ça peut être l'étranger, ça peut être loin de chez vous tout simplement, ça peut être une personne étrangère, ça peut être une langue étrangère, ça peut être un projet à l'étranger, un voyage, un déplacement. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit qu'il va falloir bien analyser dans tous les cas la situation. Une fois de plus, la situation est peut-être floue, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, donc écoutez votre intuition, rentrez bien à l'intérieur de vous, faites preuve d'introspection pour savoir ce que vous voulez vraiment, et puis peut-être que vous êtes beaucoup dans le mental, à penser, à réfléchir, peut-être également qu'il y a une femme qui arrive là, ou un homme, dans tous les cas, vous allez vers le soleil, regardez. Donc c'est la plus belle carte du jeu, on vous parle d'amour, de joie, de chaleur, de bonheur, d'argent, de succès. Et puis pour certains, eh bien c'est évidemment une rencontre. On peut aussi vous parler du lion et de cet été. Alors écoutez votre intuition, n'arrêtez pas, on n'arrête pas de vous dire de faire preuve de persévérance, voilà, de garder votre position. Pourquoi il y a une occasion favorable là qui va se présenter à vous dans les prochains mois. Alors, dans la vie financière, eh bien, on vous dit de faire ce que vous avez envie de faire, avec ce roi de feu. Une fois de plus, il est question de feu. Donc, vous faites ce que vous avez envie de faire. Bien sûr, vous tenez votre position. Mais ce personnage, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui gère complètement la situation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a peut-être eu... Alors, par rapport à l'argent, là, il y a peut-être eu une séparation. Il va peut-être y avoir une séparation. Alors, peut-être que ça vous coûte de l'argent, d'une façon ou d'une autre. En tout cas, il y a un changement par rapport à votre vie matérielle. C'est possible avec ce 5 de coupe.
mais vous êtes le roi de denier, voilà. Donc soit vous rencontrez un homme qui a de l'argent, c'est possible puisque le roi de denier, représente un signe de terre, donc le signe de terre fait attention à son argent, hein, à ses biens, à ses possessions matérielles. Donc là, on est sur le Capricorne, on est sur le Taureau et également sur la Vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et dans ce cas-là, c'est entreprendre, c'est la force tranquille, c'est être stabilisé, ne pas vous laisser justement déstabiliser. Hein. Donc même s'il y a eu une trahison, parce qu'avec le 7 d'épée, il y a peut-être trahison derrière, on vous dit qu'il y a la fin d'un dilemme mental qui arrive et que vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure, hein. Vous vous jetez à l'eau en fait. Avec ce roi, là, on entreprend en fait, hein. On passe à l'action, c'est la force tranquille, ce personnage, il entreprend. Il n'a pas de souci à se faire par rapport au matériel par contre, hein. Donc il y a peut-être du changement, mais pas de souci. Alors effectivement, il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau, hein. On vous redit de bien rentrer à l'intérieur de vous, de faire preuve d'introspection, ne pas hésiter à discuter, à en parler, hein. Il va y avoir des échanges là. Et puis il y a peut-être un obstacle, hein. Par rapport à une femme, ou sinon vous êtes beaucoup dans le mental, à réfléchir, à penser, mais on vous parle de nouveaux projets là, et donc peut-être avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, ou sinon c'est vraiment, on vous redit, hein, d'arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Il faut faire table rase du passé et puis avancer, essayer d'évoluer, de changer. Bon, vous avez la carte de l'abondance, hein, qui tombe. Mais on vous dit qu'il faut communiquer clairement, hein, qu'il faut parler une fois de plus. Donc ne pas vous replier sur vous. Alors, c'est très positif pour vous, ça. On vous parle tout de même, bon, pour commencer, d'une séparation. Hein. Il y a peut-être une séparation, là, sur cette année, ou qui vient d'être actée. On vous parle également d'un triangle amoureux. Donc, il y a peut-être une rivalité, peut-être une troisième personne, peut-être une énergie qui est tierce, hein, qui empêche la relation d'être saine. Ça peut être par rapport à l'argent, à l'âge, à la géographie, au travail, aux enfants, etc., etc., etc. Toutefois, là, l'énergie centrale, c'est l'attraction, c'est l'attirance, c'est l'alchimie, comme vous pouvez voir, et on vous parle d'une rencontre. Voilà, il y a le Zeus qui est là, Cupidon, hein, donc il y a le coup de foudre. Alors effectivement, on vous redit qu'il y a une invitation qui vient à vous, un divertissement, il y a quelque chose qui vient à vous. Alors ça va quand même vous demander de prendre une décision, hein, de nouveau, mais ce sont les mêmes cartes que nous avons eues précédemment. On nous dit qu'il y a peut-être de l'addiction, il y a peut-être des obsessions aussi ou des dépendances qui sont malsaines, notamment affectives. Hein. Mais là, vous allez recevoir un message et on vous dit qu'il y a une relation qui va être stable, qui va durer dans le temps, où vous pourrez créer une famille, hein, quelque chose qui puisse vous ancrer. Donc là, c'est une période de chance et il va falloir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, il va y avoir des échanges de communication, hein, puisque vous recevez un message, vous en envoyez également, d'accord? On nous dit que quand même, il va y avoir des pleurs, hein, du chagrin sur cette année, bon, forcément, que là, il y a une relation qui est karmique, ou un lien qui est karmique. On nous parle peut-être de guérison, hein, en tout cas de réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation avec vous-même, ça peut être une réconciliation avec une personne du passé, bien évidemment. Hein. Dans tous les cas, vous trouvez la paix, vous trouvez l'amour, et surtout, vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose, hein. On vous parle également d'affection, d'amour inconditionnel, et puis on vous dit que les choses vont bouger par rapport au cœur et qu'il y aura peut-être un déménagement. Par contre, il faut vous détacher, il faut lâcher prise, peut-être avec un Balance, un Scorpion ou encore un Sagittaire. Alors, vous voyez, là, quand je fais la coupe, on a une libération et on a l'oubli. Alors, vous étiez peut-être oublié jusqu'à maintenant, hein, et donc on vous dit que là, il y a une libération sur cette année 2023. Vous enlevez votre fardeau, votre boulet, hein, en quelque sorte. Alors, l'énergie centrale, là, c'est le départ. Alors, soit vous partez en voyage, hein, il va y avoir l'ailleurs des déplacements, il y a quelque chose avec l'étranger, soit sinon, vous quittez votre partenaire. Voilà, c'est la fin d'un couple. Hein. Là, on nous dit que, bon, peut-être vous étiez dans une relation d'intérêt, d'une façon ou d'une autre, peut-être que votre cœur également a été mis en pièces. Il y avait peut-être une problématique par rapport à la fidélité aussi, et puis on vous parle de jalousie. Hein. Il y a peut-être de la jalousie. Une fois de plus, peut-être que vous vous êtes oublié vous-même, peut-être que votre partenaire n'était pas au centre de vos préoccupations, peut-être que c'est vous qui n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire. Donc on dit stop, de toute façon, il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, faire tomber les masques. Donc vous avez la bénédiction par rapport à ça, d'accord? On vous dit d'être patient, mais là il y a un couple qui revient.
Pourquoi? Parce que regardez, on a le coup de foudre qui revient. Hein. Donc on nous parle d'un engagement, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, et puis qu'il y a surtout beaucoup d'espoir là qui arrive. Alors vous allez pouvoir faire confiance, hein, vous jetez du pont, effectivement, on vous parle d'une rencontre, et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'harmonie. Bon, ça tombe bien parce que là c'est plutôt une période de crise pour vous en ce moment, hein. Mais là l'amour arrive et de nouveau on vous dit que c'est la libération, que vous allez pouvoir échanger et que donc il faut oser parler, hein, que la communication, la voix est libératrice, mais surtout il va y avoir des relations d'échange, donc c'est peut-être extrêmement intéressant pour vous. Donc a priori une belle année qui se profile, hein, même si ça passe peut-être par une séparation, en tout cas par un départ. Alors, il est question de découvrir votre mission de vie, savoir qui vous êtes vraiment. Hein. Alors, vous avez peut-être marchandé jusqu'à présent avec vous-même, finalement, hein, pour plaire aux autres. Donc là, on vous dit que vous êtes sur la voie de la guérison, mais qu'il faut du courage, hein, pour ce faire, pour pouvoir évoluer. Et là, regardez, on vous parle d'alchimie sur cette année 2023. Hein. Donc, c'est un nouveau départ, il y a quelque chose d'important qui arrive, qui va vous faire vibrer. Hein. Mais donc, on vous dit de faire preuve d'assertivité, de vous baser sur des faits, hein. Et puis donc de réfléchir avant de parler. Ne pas faire comme moi. Allez, on prend un message s'il vous plaît pour les poissons. L'oracle du chaman mystique, je vais retourner la première carte. Vous avez l'épée. Une fois de plus, il faut couper, trancher avec sérénité intellectuelle. On va voir. Vous êtes invité à dégainer votre épée et à vous en servir. Il n'est pas recommandé d'hésiter, de perdre son temps à bavarder ou de se cacher de l'inévitable. Le ciel et la terre sont alignés pour vous aider à revendiquer votre pouvoir, alors entreprenez les actions qui s'imposent. Surmontez votre peur de blesser les autres, dégainez votre épée et utilisez-la à bon escient. Waouh, bon, donc ne pas hésiter à couper, hein, et avancer. Alors, il faut prendre une décision, passer à l'action, attention à ne pas être trop rigide. Peut-être que vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant, peut-être que pour l'instant vous ne pouvez pas bouger, hein. Il faut attendre que la situation se décante. Alors peut-être qu'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être qu'il y a des addictions, hein, vous voyez les liens là. Donc ça peut être affectif, ça peut être par rapport à des obsessions, par rapport à des addictions de médicaments ou d'alcool, de cigarettes, etc. Dans tous les cas, vous décidez de tourner le dos au passé. Vous prenez le baluchon et vous avancez, vous partez à l'aventure, vous allez vous jeter à l'eau, hein. C'est le souffle là de l'âme qui vous pousse à avancer. La roue tourne, donc le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive, il va falloir faire preuve de force, certes, bien vous affirmer, bien définir votre territoire, il y a peut-être quelque chose qui s'acte sur l'été ou avec un lion. Dans tous les cas, il va falloir prendre une décision, hein, avec l'amoureux, donc faire ce qui est juste pour vous. Et là, on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance. C'est le vrai vous qui se libère, qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Vous voyez, ce personnage, il sort du tombeau et il n'est pas seul, hein, il est accompagné. Le séraphin, lui, peut nous parler d'une vocation, d'un appel, d'un éveil par rapport au travail, hein, bien évidemment. Voilà, donc un nouveau départ, hein, on termine tout ce cheminement par une renaissance. Donc c'est quand même bien, mais pour ce faire, il faut peut-être utiliser l'épée. Voilà, je vous souhaite de passer bien sûr une belle année, hein, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.